Bonjour toi, aujourd'hui je voudrais te parler de l'église de Philadelphie, l'église du réveil. Le message de l'église de Philadelphie est un message qui représente l'avancement de l'évangile au 19e siècle lorsque l'église était petite mais en pleine croissance. Il représente l'église du grand réveil du second avènement. Philadelphie est la 6e des 7 églises auxquelles le Christ a envoyé des messages spéciaux dans le livre de l'Apocalypse. Le nom de cette ville signifie amour fraternel et décrit une église qui ne reçoit aucune condamnation mais seulement des encouragements. Aux personnes qui ont probablement été chassées de leur synagogue juive locale parce qu'elles étaient chrétiennes, Jésus donne l'assurance de leur sécurité dans le temple d'en haut. La période de l'histoire de l'église décrite par Philadelphie correspond au mouvement missionnaire du 19e siècle, lorsqu'une passion pour la propagation de l'évangile a créé un lien d'amour entre ceux qui anticipaient le retour prochain de Jésus et va jusqu'en 1844 avec l'annonce du commencement du jugement divin. Philadelphie, la ville de l'amour fraternel, était située à environ 40 km au sud-est de Sardes, en Asie mineure. Elle a été fondée en 138 avant Jésus-Christ et détruite par un tremblement de terre en l'an 17 après Jésus-Christ. L'empereur romain Tibère a reconstruit la ville. En raison de sa beauté, les écrivains de l'Antiquité ont appelé la nouvelle ville Petite Athènes. Le fait que la lettre de Jean de Patmos ne contienne aucune réprimande indique le bel esprit de cette église. Aujourd'hui encore, la ville qui s'appelle désormais Al-Ashéir est connue pour la gentillesse de ses habitants. Le Christ est décrit comme saint et véritable pour cette église fidèle. Jésus est divin et authentique. Il est décrit comme celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que personne ne ferme, celui qui ferme et que personne n'ouvre. Cette image met en évidence l'éminence du Christ qui contrôle les portes du ciel, du temple de Dieu et de la grâce, comme lorsqu'il contrôla celle de l'arche de Noé. Si la synagogue de Satan parle de ceux qui chassent les chrétiens, alors le message d'assurance donné à cette église est approprié. Vous avez peut-être été chassés sur la terre, mais vous n'êtes pas chassés dans le ciel. Jésus dit même que ses persécuteurs se prosterneront un jour aux pieds de cette église, cette dernière étant aimée de Jésus, tout comme les frères de Joseph se sont inclinés devant lui après l'avoir jeté dans une citerne, avoir eu envie de le tuer et finalement vendu à des marchands d'esclaves. Jésus leur demande de persévérer dans le temps de séduction important qui est à venir afin de leur garantir la victoire et d'obtenir la couronne qu'il leur promet. Il est particulièrement significatif que les vainqueurs se voient dire « Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus ». Le lieu central le plus important de l'univers est la salle du trône de Dieu dans le sanctuaire céleste. Ce trône n'est rien d'autre que l'arche de l'alliance de l'Éternel, où siège Dieu et dans laquelle se trouve sa loi, les 10 commandements par lesquels chaque personne est jugée. Être assuré d'un accès continu à Dieu, ne jamais sortir ou être chassé donne à ses croyants une idée de la façon dont le Seigneur désire qu'il soit proche. En outre, il y a 3 références à l'écriture de la cité de Dieu, du nom de Dieu et d'un nom nouveau. Quelle plus grande marque d'acceptation Jésus pourrait-il donner à ses précieux serviteurs que de les identifier clairement comme siens? Le grand mouvement missionnaire de la dernière partie du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle est capté par l'église de Philadelphie. L'avancement de l'évangile durant cette période montre une église fidèle à sa vocation. Ces mouvements évangéliques en Europe et aux États-Unis ont mis l'accent sur la piété pratique et ont ravivé la foi des gens dans la préparation de la venue de Jésus. Une telle ferveur n'avait pas existé depuis les premiers jours de la Réforme. Il y a une application plus profonde du langage porte fermée et porte ouverte pour cette période de l'histoire de l'Église. Lorsque nous étudions la grande illustration du salut que l'on trouve dans le sanctuaire, nous voyons 2 phases de travail. Le service quotidien pour le ministère auprès des personnes cherchant à se purifier du péché et le service annuel, le jour des expiations, qui était un jour de jugement. Le service quotidien était lié au lieu saint et le service annuel au lieu très saint. Les étudiants de la prophétie biblique ont découvert qu'un changement dans l'œuvre du Christ dans le sanctuaire céleste a eu lieu en 1844 après Jésus-Christ. Tout comme le Christ est entré dans le lieu très saint lors de son ascension au ciel, notre grand prêtre a maintenant fermé la porte du travail dans un compartiment et ouvert une porte vers le lieu très saint. Le langage de l'église de Philadelphie parle de cette transition spéciale qui nous prépare à la venue prochaine de Jésus.
Les églises d'aujourd'hui doivent retrouver leur ferveur missionnaire de répandre l'évangile à la lumière de la deuxième venue de Jésus. Les chrétiens qui cherchent personnellement la vérité où qu'elle mène, même s'ils sont chassés de leurs églises, continueront à suivre Jésus avec l'assurance qu'une porte est tenue ouverte par une main aimante. Le Christ dit « Voici je viens bientôt, tiens bien ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne ». Lorsque nous sommes patients et persévérants, tout comme le Christ l'était sur terre, nous pouvons être assurés d'avoir une place dans le temple céleste de Dieu où nous ne serons jamais chassés. À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.